Eh bien bonjour à tous, je garde le casque parce que le micro est dans le casque et on se retrouve nous sur un essai assez fou. J'ai pas réellement les autorisations parce que BM ne veut pas collaborer avec moi pour l'instant. Je n'ai pas assez d'abonnés, pas assez de communauté, peut-être pas assez influenceurs. Alors on s'abonne, on en profite pour donner un petit coup de pouce à Monsieur Briand pour ses essais et surtout on va se concentrer aussi sur la route parce que la tenue de conduite, l'agilité de cette moto c'est vraiment son gros point fort, au-delà de sa puissance, au-delà de plein de critères, de son équipement qui est complètement fou, sa transmission par cardan, ses jantes tubeless avec une sublime sonorité d'origine. On a un échappement d'origine qui est réussi et une sonorité plutôt réussie. Alors moi j'aurais bien aimé deux sorties d'échappement, une petite ligne à Krapovic. J'ai une selle chauffante passager avec réglable indépendamment de celle du conducteur. Moi je peux la régler aussi, j'ai les poignées chauffantes, chauffage, selle et poignées chauffantes, et ça je trouve ça génial. C'est une protection en continuité de la selle pour éviter de taper et d'abîmer avec tes clés, tu sais, ta veste, tes fermetures éclairs qui vient toujours abîmer le réservoir. Super bonne idée. Là on a un port USB intégré là ici. On a effectivement bourré d'options avec régulateur de vitesse et j'en passe les pare-mains. Je vous emmène avec moi, comme ça je vais vous montrer en direct ce que je vous raconte. Donc un beau très bel écran, bon là avec quelques petites bulles, mais je vais lui relaisser le système démarrage sans clé, qu'on en parle, belle grosse clé, voilà, ok. Et donc, signature lumineuse, on a 4 jolies veilleuses ici et un phare directionnel, ce qui est complètement ouf sur des bécanes. Donc c'est comme sur les voitures, un phare directionnel, c'est-à-dire que ça, en fonction de ton inclinaison, en fonction de ton virage, en fonction de ta position de la roue, le phare va guider la lumière en fonction de ta trajectoire. C'est complètement chouette et complètement dingue sur une bécane. Phare additionnel, freinage BM, alors je sais pas si c'est l'équivalent de Brembo ou du Brembo, habituellement ils mettent du Brembo. Le phare arrière que je trouve vraiment chouette parce qu'il est complètement, il a disparu le phare de stop et on est dans des veilleuses et des feux, si je me permets de freiner, et des feux dans les clignotants. Clignotants à LED, hein, c'est du full LED pour fixer les top cases. On peut mettre des valises, on a des bonnes prises en main, on peut peut-être se faire une position passager. C'est le genre de bécane où tu es très bien assis. C'est vraiment très chouette comme bécane pour être à deux. Et effectivement, c'est un canapé, c'est génialissime, une vraie bonne assise très confortable, et en tant que conducteur c'est aussi très bien. L'avantage aussi c'est que cette moto elle est réglable au niveau de sa hauteur automatiquement, ou on peut le régler nous manuellement, mais là elle est en mode auto, donc elle s'adapte en fonction de ma hauteur de jambe pour que ma position de conduite soit la plus adaptée. J'ai une béquille centrale, ce qui est plutôt pratique pour l'entretien, des choses comme ça que tu as envie de faire, ou même pour la stocker pendant l'hiver. C'est une belle bécane, hein. Ça me fait penser à une moto que je vais tester sur la chaîne, une moto Guzzi, et elle a la même arrière. Je vous en parlerai, je spoil rien, je fais l'essai et je vous en parlerai. C'est presque une moto assez limite concurrente de BM et de la GS, donc avec une cylindrée un peu moindre, mais au niveau des caractéristiques il y a un prix très agressif, et donc je vous spoil pas, je vous en parlerai plus précisément dans l'occasion d'une vidéo. On se met un pouce, on s'abonne parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent cette année. J'arrive très fort avec des grandes marques, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, Indian, potentiellement Indian. Voilà, ça va venir sur la chaîne, on va plus déconner, on fera encore des motos chinoises évidemment parce que vous m'avez connu par ça et que on a envie de continuer à en faire parce qu'ils arrivent très fort, ils évoluent bien sur le marché français et le marché européen. Mais là, on y va, on retourne sur route parce que l'objectif c'est d'avoir un vrai ressenti de route et de kiffer. Et on n'a pas beaucoup de temps. Allez, alors je vous affiche le prix et je vais vous afficher le poids aussi de cette bécane parce que quand vous l'avez sur le côté garé comme ça, à redresser, il faut donner un bon petit coup de pied quand même. Mais une fois que tu es sur dessus, positionné pour faire des manœuvres, c'est incroyable comme elle est bien répartie, que les masses sont bien réparties. Sur les côtés, je penche de gauche à droite, j'ai pas peur de la faire tomber et je suis très bien assis, je suis quasiment 1m73 et j'ai le pied posé au sol. Mais ça, logiquement, c'est que la hauteur de la moto s'adapte à ma hauteur à moi. Je sais pas comment ça marche, mais en tous les cas c'est complètement fou. La bulle est réglable mais manuellement. Bon, écoute, franchement ça se fait même en roulant. On va aller retourner sur la route parce qu'il faut vraiment qu'on se fasse un petit essai encore. On a 20 minutes de roue, l'âge, on y va, on s'essaye ça. Le point de patinage, il est facile à prendre en main, il est facile à trouver, il n'y a pas de problème. Il faut mettre un petit peu de gaz quand même. Vraiment haut de gamme, on est sur du top de la bécane. Ça fait des années qu'elle existe, cette GS.
ABS. Alors on était sur une 1250, là ils sont passés sur une 1300. Je suis sûr et je suis ravi de pouvoir faire cet essai pour me rendre compte du vraiment haut de gamme. Il est justifié. Alors effectivement tu payes aussi une notoriété de marque quand même, hein. Il y a bien un petit 5000 balles qui se cache par-ci par-là. Mais est-ce que c'est pas justifié pour les caractéristiques? Bah si, carrément, pour la prise en main, pour l'agilité de la bécane, pour toute cette technologie, c'est vraiment fou. Je m'en refais une petite accélération pour voir en shifter moderne. C'est indécent. Le shifter down, quand tu rétrogrades, c'est très bien. Ça me donne plus envie d'essayer les autres bécanes, tu sais. Position de conduite, c'est génial. La sonorité d'origine, elle manque un petit peu, c'est vrai. Alors est-ce que je fais comme tous les mecs qui sont en bécane, tous ceux qui ont des GS, est-ce que je dis pas bonjour aux gens? Allez, mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà remarqué. Excusez-nous à ceux qui s'intéressent réellement aux motos, hein, parce que est-ce que toi tu roules en GS et tu fais un V? Mais mets un commentaire aussi avec un petit V. Moi j'ai quand même beaucoup de... Je fais pas mal de motos, je vous croise régulièrement sur la route et généralement quand même un pourcentage assez important de ceux qui roulent en BM ne disent pas bonjour. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que nous on est tous des glands à dire bonjour comme des débiles, ou parce que vous n'avez pas eu l'info et le mémo? Ce freinage BM est très efficace. J'ai du freinage à l'arrière avec un ABS qui se fait sentir assez rapidement, mais c'est tout à fait normal et on a l'habitude de ça. Moi je vais attendre un peu, mais c'est vrai que là je trouve quand même il déclenche très vite l'ABS, mais bon, on va voir un petit peu les virages. Ah oui, cette position de conduite, là je vais essayer d'attaquer un peu dans le virage. Enfin hop, voilà, la trajectoire, garder cette trajectoire, c'est sans problème. Wow, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai même un peu peur de la pencher la bécane, mais elle est faite, elle a envie de elle t'emmène, toi, elle te dit vas-y gars, t'inquiète, j'en ai vu d'autres, des petits conducteurs amateurs. C'est incroyable, tu vois, incroyable. Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est fou. Je vais patienter un peu là, si je peux encore, pour me refaire quelques virages. J'ai un mec qui arrive juste derrière. Oh merde. Vraiment un confort tel que tu peux te concentrer qu'à ta conduite, quoi. T'as pas de bruit parasite, t'as pas de vibration qui te dérange sur les cale-pieds. Tu vois ce que je veux dire? C'est le rêve de tout motard, on va dire. Je sais pas si ça fait rêver tout le monde, mais perso ça me fait rêver grave. Et je comprends qu'on ait envie de se payer une bécane à 45 balles et 50 piges, un bon kiff. C'est un peu la cible quand même, hein. Il faut avoir un portefeuille assez rempli. Mais c'est un peu dommage parce que tu vois, c'est pareil. Je fais des vidéos, je n'ai jamais dit que une moto était merdique. Jamais. Parce que, enfin merdique, je veux dire, c'est trop vague et ça ne veut rien dire. Une moto avec des aspérités, quelques petites caractéristiques qui sont pas ouf, oui, ça je l'ai déjà dit et c'est normal. C'est aussi ça que vous recherchez, c'est d'avoir mon ressenti. Puis là, je commence à avoir fait quelques motos sur la chaîne, plus d'une centaine de vidéos d'essais motos. Ah bah, je commence à avoir un petit peu d'expérience. D'ailleurs, il y a des belles collabs qui arrivent cette année, alors restez branchés, abonnez-vous parce que ça va être une grosse production cette année. Abonne-toi. Régulateur de vitesse, allez, on arrête les bêtises, on va se mettre à 110. Hop, j'actionne. Oui, c'est ça, c'est un critère. Alors je vais me mettre à 100. Ouais, allez, 110 pour être précis. Je me mets sous la bulle pour être à l'aise, pour pouvoir vous parler sans avoir besoin de crier, parce que moi j'ai du vent dans le casque. On l'entend pas trop au micro, donc ça va, normalement. C'est adaptatif, donc en fait là il vient de réduire sa vitesse pour se mettre à la vitesse du camion. Voilà les bouchons dégueux. Il y a les warnings, c'est super. Bon là il y a un bouchon, c'est le moment, j'ai bien fait de m'engager là-dedans. Tiens. Allez, on va retourner à la concession parce qu'on l'a vraiment très peu cette bécane. Bon bah globalement c'est un sans faute, hein. La petite bulle, allez, c'est pour être un petit peu tatillon. La sonorité est plutôt plaisante, même d'origine. C'est ce que j'aime bien hein, chez BM. Franchement là, quand je donne un coup de gaz et que j'ai un truc qui chantonne bien derrière, c'est suffisant. Bon voilà, on n'aura pas fait beaucoup de villes.
C'est une moto qui est adaptée aussi pour la ville, faut se le dire. C'est très agile, tellement d'aide que c'est super confort. Enfin vraiment, c'est trop bien. L'angle mort, toutes les options, et je les ai pas toutes faites, il y en a à tir à l'arigot des options. Et je pense que voilà, je comprends mieux les road trips en GS. Parce qu'on a une moto qui est faite pour ça, une moto où tu as du confort vraiment pour avaler les bornes sans problème. Sublime moto, sur tous les points, à la fois esthétique et quand tu veux taper dedans, ça marche, mon Dieu. Qu'est-ce que ça marche. J'en ai perdu la GoPro, tellement que ça marche. Le rétro avec l'affichage d'angle mort, c'est une dinguerie ça. Quand tu l'as pas, tu fais 100, mais quand tu l'as, je trouve ça très utile. C'est trop bien. Quel pied, quel kiff. Incroyable. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah.